Chapitre 12 d'Histoire, affirmation et mise en œuvre du projet européen depuis 1945. Alors, l'idée d'une organisation réunissant plusieurs pays européens date d'après la Première Guerre mondiale, mais les véritables projets ne voient le jour qu'après 1945. Il peut paraître étrange que des pays qui se sont fait la guerre entre 1939 et 1945, qui étaient ennemis depuis des années, comme la France et l'Allemagne, décident d'un coup de s'associer autour d'un projet commun. Et c'est justement ça, la problématique qui nous intéresse. Comment les États européens, ennemis en 1945, ont-ils pu construire une communauté européenne? Les débuts de la construction européenne donnent un premier élément d'explication. Pour comprendre pourquoi certains pays européens ont décidé de s'associer, il faut réfléchir au contexte. En 1945, les pays d'Europe sont ruinés par la guerre, on parle de déclin de l'Europe. Et l'URSS, toute proche, a déjà associé autour d'elle les pays d'Europe de l'Est, qu'on appelle les démocraties populaires, et elle fait peur. Et c'est dans ce contexte donc de guerre froide, que deux Français, Robert Schuman et Jean Monnet, l'un est ministre des Affaires étrangères, proposent un premier rapprochement européen. Et ils le proposent à l'ennemi d'hier, l'Allemagne. Et ce rapprochement européen aurait trois objectifs. D'abord, garantir la paix entre les deux ennemis, la France et l'Allemagne, mais également empêcher le déclin de l'Europe, s'associer justement pour être plus fort, et également se protéger de la menace communiste, justement en proposant une politique commune. Et finalement, c'est en 1951 qu'est créée la première association européenne qu'on appelle la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Il s'agit de regrouper la production de ces deux ressources importantes de l'époque, le charbon pour l'énergie et l'acier pour l'industrie. Et 6 États décident de s'associer. La France et la RFA donc, mais également se joignent l'Italie et 3 petits pays, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. 6 ans plus tard, en 1957, ces 6 mêmes États signent le traité de Rome. Et ce traité de Rome va fonder une communauté plus importante qu'on appelle la communauté économique européenne. Et elle prévoit 3 choses en gros. Elle prévoit d'abord le marché commun, c'est-à-dire un espace commun entre ces 6 pays où les frontières sont abolies et les marchandises, les services peuvent circuler librement sans payer de taxes. Deuxièmement, ils vont créer, pour un peu reconstruire, nourrir l'Europe, une politique agricole commune. Et enfin, plus tard, en 1975, va être mis un accord qui va permettre le développement de régions en retard, ce qu'on appelle le Fonds européen de développement régional, qui va être chargé de subventionner des régions en retard pour qu'elles puissent se développer efficacement. Très vite, d'autres pays européens vont vouloir se joindre à cette association. Donc en 1973, 3 pays décident d'accéder à la communauté économique européenne. Il s'agit de 3 pays du Nord, le Royaume-Uni, l'Irlande et le Danemark. Puis en 1981-1986, ce sont 3 pays du sud de l'Europe qui décident d'intégrer la communauté économique européenne. Ces pays étaient des dictatures, ces dictatures ont pris fin et la CE a accepté de les intégrer. Il s'agit de l'Espagne, du Portugal et de la Grèce. Fort de ces premiers succès, les pays d'Europe, pays de la CEE, ils sont 12 maintenant, cherchent à renforcer leur coopération dans beaucoup plus de domaines, puisque le domaine économique a marché avec le marché commun, et ils vont également s'élargir à d'autres pays. En 1985, les différents pays de la CE signent les accords de Schengen, qui permettent non seulement la libre circulation des marchandises et des services, mais également la libre circulation des personnes, donc la suppression du passeport entre les pays de la CE. Et c'est surtout en 1992 le traité de Maastricht qui va créer la première Union européenne. Et cette Union européenne prévoit donc une union sur bien d'autres domaines. Premièrement, une union monétaire, avec la création d'une monnaie unique entre les États membres, l'euro. Alors tous les États membres ne souhaitent pas adopter l'euro, mais une grande partie de ses membres vont le faire. Deuxièmement, cette union elle est également citoyenne. On va créer une citoyenneté européenne qui donne, comme vous le savez sans doute, le droit de circuler, de séjourner librement sur tous les territoires de l'Union et qui donne même des droits politiques. C'est-à-dire qu'un citoyen de l'Union européenne peut voter aux élections municipales d'un autre pays de l'Union européenne s'il y réside. Il prévoit également une politique étrangère et de sécurité commune, c'est-à-dire que les pays de l'Union européenne vont chercher à parler d'une seule voix à l'étranger. Puis, donc l'euro, effectivement, décidé en 1992 et mis en circulation 10 ans plus tard, en 2002.
En ce qui concerne les élargissements, ces élargissements vont avoir lieu en 1995, 2004, puis 2007. Ce sont d'abord 3, puis 13 nouveaux États qui entrent dans l'Union européenne, qui portent le nombre de pays membres de l'Union européenne à 27 États. Et la nouveauté, ce sont les anciens États alliés de l'URSS qui faisaient partie du bloc de l'Est, qui sont devenus des démocraties libres, qui vont être invités à intégrer l'Union européenne. Donc c'est donc bien lié à cet effondrement du bloc de l'Est, puisque beaucoup de ces pays sont des anciennes dictatures communistes. Alors en conclusion, avec l'entrée de la Croatie dans l'Union européenne en 2013, qui est le dernier pays qui entre dans l'Union européenne regroupe désormais 28 États, avec 500 millions d'habitants. Il regroupe également 17 États qui ont décidé d'adopter la monnaie européenne. Mais il y a des difficultés qui existent aujourd'hui. D'abord, ce qu'on va appeler l'euroscepticisme, c'est-à-dire la perception négative de l'Europe qu'ont certains citoyens et qui se voit à travers l'abstention très forte aux élections du Parlement européen. Et également qu'on a vu avec le vote des Britanniques pour que leur pays sorte de l'Europe, ce qu'on a appelé le Brexit, qui a été fait en 2018. Merci, au revoir.